c'est extrêmement courageux. Il faut savoir que pour un boxeur comme Joshua, de prendre ce combat-là, je ne pensais pas qu'il allait le faire. Et moi, ça m'a inspiré. Je vous dis, ça m'a inspiré à aller vers de nouveaux défis et autres. Et sur ce que-là, je pense qu'on peut juste applaudir Joshua. Gros respect. Gros respect à Joshua. D'un autre côté, à la fin, il s'est cru dans Nouvelle École à prendre le mic et à rapper. Ouais. Alors ça, on va en parler. J'ai pas compris. En fait, c'est dommage. Il a vraiment gâché sa soirée. Il a gâché le moment d'Usyk. C'était son moment. Il a gagné. C'était son moment. Et ce qu'il a fait inconsciemment, c'est lui voler ce moment-là. Way to go. Everybody came for us, so that's why ain't no quick, no days off. Way to go. Why y'all time on me? I'm a king, I'm obsessed by the labor. Way to go. They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, we the best now. Way to go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on se retrouve à la GOAT Family? J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast, plus de 2 semaines maintenant. On est revenu avec le deuxième épisode des Stories du GOAT. J'espère que vous avez apprécié. Il va s'afficher juste là pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais aujourd'hui, on revient sur ce fameux combat de boxe poids lourd. Mais avant tout, Karl, comment tu vas? Eh ben écoute, je vais très bien. Hein. Comme tu vois, j'ai plus de cheveux. De la barbe, mais pas de cheveux. Et ça va très bien. Des petites vacances, tu connais, tranquillement. Mais là, on va reprendre les choses sérieuses. J'espère que vous allez bien chez vous, les gars. Où que vous soyez, même si vous êtes en vacances. J'espère que tout se passe bien. Et let's go. Let's go. Donc là, on va parler de Usyk. On va revenir sur le combat Usyk-Joshua, donc confrontation qui s'est passée à Jeddah, si je ne me trompe pas, en Arabie Saoudite. C'est ça. Pour l'unification des titres WBO, en fait tous les titres poids lourds, sauf la WBC, hein, parce que c'est Fury qui a la WBC. Il avait d'ailleurs aussi la Ring Magazine, mais il l'a rendue vacante. Et du coup, elle s'est ajoutée à ce fameux combat-là. Ce qui est intéressant, c'est que Tyson, là, je vous annonçais quelque chose d'assez intéressant parce que Tyson Fury, qui est allé à la retraite plusieurs fois et qui a fait des allers-retours, beaucoup d'allers-retours en l'espace de quelques mois, a bizarrement conservé sa ceinture WBC alors qu'il est à la retraite. Et là, on vient d'apprendre pourquoi. Parce que d'après Michael Benson, qui est un journaliste, il vient d'annoncer que Tyson Fury avait ordonné à Frank Warren, qui est le président de la promotion Queensberry Promotion, de commencer les négociations pour le combat face à Fury, d'unification. Ce dernier qui annonce que ça va être la Coupe du Monde de la boxe. Mais, donc là, coup de tonnerre. Quoi. Mais du coup, qui est le patron de qui, du coup? Qui est le patron de qui? C'est ça la question. En fait, si tu veux, que Frank Warren, il travaille énormément avec Tyson Fury. Donc vraiment, c'est vraiment un duo qui travaille beaucoup ensemble. Et notamment pour c'est lui qui avait réussi à avoir l'enchère de bourse pour le dernier combat de Tyson Fury, 42 millions de dollars face à Dillian Whyte. Donc c'est vraiment quelqu'un avec qui un bon partenaire. Et là, pour ce combat-là, celui qui va être laissé de côté, c'est Eddie Hearn. C'est le grand perdant. Parce que le grand perdant. Ça, on va dire, sa poule aux œufs d'or, c'était Anthony Joshua. Et là, maintenant, ça va se faire entre la promotion K2, je crois, si je ne me trompe pas, c'est l'Ukrainienne, donc le promoteur de Alexander Usyk, et Frank Warren. C'est ça. Écoute, on va en parler, là, on va revenir sur le combat, mais ça sent pas bon pour la suite de la carrière à Joshua. Ça sent pas bon. Quelqu'un peut le sauver, peut-être, c'est Wilder, le sauver ou l'éteindre. L'éteindre définitivement. L'éteindre définitivement, ça on y reviendra. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Donc on se rend compte que j'avais potentiellement raison dans ma dernière vidéo, dans le dernier podcast que j'ai lâché, c'était conditionnel. Et là, moi je pensais qu'en cas de victoire d'Usyk, qui a annoncé qu'il n'affronterait personne d'autre si ce n'est Fury, je pensais que Tyson Fury n'allait pas revenir, en fait. Je pensais qu'il allait revenir qu'en cas de victoire de Joshua. Mais non, il vient d'annoncer justement indirectement, en annonçant à Warren d'entamer les négociations, que ce combat-là l'intéressait. Et donc là, on va revenir maintenant et tu vas nous donner un peu ton avis sur le combat en général. Hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de le revoir. Là, on réagit un peu à chaud, à froid sur ce combat-là en début de semaine. On va refaire une analyse détaillée, précise. Mais là, c'est vraiment pour revenir en général. Comment est-ce que toi, tu as trouvé ce combat? Les deux boxeurs, qu'est-ce qui t'a marqué? Voilà. Franchement, écoute, déjà, j'aimerais dire que ce combat, c'était un très très beau combat des deux côtés. Les deux combattants ont fait vraiment ce qu'il fallait faire pour moi. Pour moi, Joshua, il n'a pas à avoir d'excuses. Voilà. Usyk, c'était clairement le meilleur boxeur. Ça s'est vu, mais très très gros combat de Joshua. Et à un moment du combat, vers le milieu de combat, où on va dire dans le début de deuxième partie de combat, c'était vraiment passé à deux doigts de mettre au tapis Usyk. Je me demandais même si Usyk, il s'était pas blessé durant le round, s'il s'était pas cassé une côte, ou même après, je me suis dit peut-être il s'est cassé la main sur un coup. C'était très bizarre. Franchement,
Je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que ce body shot, il a fait vraiment, vraiment très mal à Usyk. Et d'ailleurs, tu vas nous le confirmer, c'était vraiment le game plan du côté du clan Joshua. C'était vraiment travailler au corps, éteindre le corps d'Usyk parce que le head movement, c'était trop pour Joshua. Exactement. Ça, on en parlait pendant le combat. On a vu qu'Usyk, c'était quelqu'un qui, dès le début, et ça, j'ai remarqué que Joshua, j'ai l'impression que ça allait être un remake du premier combat. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui, il veut tout de suite viser la tête les 6 premiers rounds. Or, face à un Usyk avec des head movements pareils, c'est strictement impossible. Et là, on a senti la patte Robert Garcia, le nouveau coach dont je t'avais parlé. C'est ça. La nouvelle addition à l'équipe du clan Joshua, qui là, vraiment, on a senti la stratégie switcher en milieu de combat. Vraiment aller au corps pour, si tu veux, limiter les mouvements d'Usyk. Ça n'a pas vraiment limité ses mouvements, mais on sent que ça l'a beaucoup, beaucoup blessé. Plusieurs reprises dans les derniers rounds, on a cru que le combat allait se terminer. Et moi, ça peut paraître assez étrange ce que je vais vous dire. Dans ce combat-là, on savait qu'Usyk était un monstre. Voilà, l'un des GOATs. C'est le meilleur boxeur. En tout cas, des deux, c'est le meilleur boxeur. C'est le meilleur boxeur. Par contre, moi, malgré la défaite, j'ai été surpris par l'abnégation des deux boxeurs et notamment de Joshua, qui a su rester debout déjà de 1, mais qui a su vraiment causer pas mal plus de soucis que je ne le pensais à un Usyk. Comme je t'ai dit, il m'a vraiment impressionné. À un moment, il était à 2 doigts de le mettre au tapis. C'était danger. Danger pour Usyk, qui est vraiment un mental. Le mec, il a un cœur de ouf. Je sais pas comment il a fait pour pas tomber au tapis dans ce round-là, celui dont on parle. Mais après, dans les 3-4 derniers rounds, il est revenu fort et il les a gagnés haut la main. Et je pense que ça lui a donné le combat parce que c'était très serré avant ça, je pense. Je pense vraiment... Je pense qu'ils étaient à égalité à peu près, les deux combattants. Vous nous direz, les gars. Mais vraiment, c'est ces 3-4 derniers rounds qui ont fait gagner aussi pour moi. C'est ça, parce qu'en fait, à l'approche des championship rounds, justement, qui sont les 2 derniers rounds, Joshua était en train de revenir, était en train de renverser la tendance. Mais dans le dernier, là, il a confirmé que c'était un des plus grands boxeurs. Usyk, c'est vraiment... Son mental était totalement fou. Et du coup, voilà, moi, j'aimerais ton avis là-dessus, parce que maintenant, on disait, c'est quoi la suite pour Joshua? Est-ce que toi, ça t'a pas donné envie de voir un Joshua Wilder? Écoute, qu'est-ce que j'ai envie de te dire, à part que c'est vraiment le combat maintenant que je veux voir pour les deux combattants. Les deux, sont sur sur une ou plusieurs défaites chacun. Joshua, il est sur 2 défaites face à Usyk. Pareil pour Wilder, 2 défaites face à Fury. Fury et Usyk, qui sont vraiment, je pense, les 2 meilleurs poids lourds actuellement. Si Fury revient, bien évidemment. Et du coup, je pense que derrière eux, direct, c'est Wilder puis Joshua en 3e et 4e position. Donc pour moi, ce combat fait sens. Et qu'est-ce que j'ai envie de te dire là? On a un combat poids lourd. L'américain contre l'anglais, le BG contre la brute, quoi de mieux? le KO artiste d'un côté face au joli boxeur qu'est Joshua, tu vois, avec sa boxe longiligne, ses longs directs. On va voir, ça va être intéressant à voir, mais moi j'ai vraiment peur pour Joshua. Vu ce qu'il a montré, les failles défensives qu'il a montrées, que ce soit dans son jeu de jambes, dans ses mouvements de corps, si cette droite de Wilder elle passe, je pense pas qu'il puisse l'encaisser. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un sur Terre qui puisse encaisser cette droite, mis à part apparemment Fury qui décide de faire l'Undertaker quand il se la prend. Mais à part ce miracle, moi je vois pas qu'il peut l'encaisser. C'est vrai. Non, c'est vrai que là, tu as souligné quelque chose de super intéressant parce qu'on a vu qu'il avait du cœur et que le menton était pas si fragile que ça, mais d'un autre côté, on a vu qu'il se faisait beaucoup trop toucher. C'est ça. Et j'ai envie de te dire, il se faisait beaucoup toucher par des coups dont le but n'était pas de mettre KO. Les coups d'Usyk, c'était... Certes, il n'y avait pas de puissance, c'était des coups, il mettait du volume. C'est-à-dire, il envoyait... On était dans les 3-4 derniers rounds et il envoyait un volume de coups ahurissant. Mais pour pouvoir faire ça, il arrivait à le faire parce qu'il mettait 40-50% de sa force dans ses coups. Ouais, c'est ce qui lui a permis d'envoyer autant de volume. Mais c'était pas des coups à puissance destructrice, à puissance de KO. Wilder, c'est pas le même type de combattant. Wilder, il va envoyer 10 fois moins, mais il va mettre 10 fois plus de force dans ses coups. Donc à voir. À voir justement si ce type d'adversaire, ce type de morphotype d'adversaire est plus à l'avantage de Joshua. Mais en tout cas, ce qui est sûr, faudra vraiment pas que ça touche parce que moi, Joshua, je le vois tomber si cette droite, elle touche le menton. Je le vois tomber. C'est vrai, c'est vrai. Bah écoutez, la GOAT Family, sur ce combat-là, parce que là, on va passer maintenant au débrief hypothétique d'une autre confrontation entre
Fury et Usyk. Mais là, sur ce combat-là entre Wilder et Joshua, mettrez votre avis en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit like, c'est très important pour le référencement. Et sur ce, moi, j'aimerais savoir, parce que là, maintenant, il y en a beaucoup qui disent que là, face à Fury, ça va être une autre paire de manches. Là, Fury va utiliser son physique pour étouffer, comme il a fait en fait avec Wilder. On a vu qu'avec Wilder, dans le dernier combat, il arrivait à fatiguer facilement en accrochage et autres. Est-ce que là, il va réussir, selon toi, potentiellement, à accrocher un Usyk aussi mobile et à le bloquer dans le coin? Écoute, ce qui est sûr, c'est que Usyk, c'est un combattant quand même plus mobile, plus technique que Wilder. Maintenant, ce qui fait peur avec Tyson Fury, c'est qu'il est aussi technique, mais pour 20 kilos de plus, limite, le mec. Usyk, Joshua, ce week-end, Joshua, il faisait quand même pratiquement 10 kilos de plus, si ce n'est vraiment 10 kilos de plus, je crois. Si on revoit les stats, il était plus lourd. Ça s'est senti quand même parfois dans un certain moment, comme je t'ai dit, les body shots, tu vois, ça se voyait, il les prenait Usyk, ça le dérangeait. Maintenant, là, Fury, on parle d'un des poids lourds vraiment les plus lourds. Au niveau poids, il est à la limite. Il est à la limite, tu vois, tu peux pas faire plus lourd, je pense, et être efficace. Donc, en fait, c'est ça. En fait, la grosse force de Fury, c'est quoi? Il allie le poids, la masse, avec la technique. C'est rare de voir un combattant aussi massif, en même temps aussi technique. Et pour moi, aussi qu'il a la technique, mais il n'a pas cette masse. Et c'est pour ça que moi, sur le papier, je vois Tyson Fury devant, dans ce match-up. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que je vais rajouter un autre point. En fait, c'est la capacité à Fury à s'adapter à son adversaire. Face à Wilder, il a fait le puncher, il a avancé, il a fait le camion au rouleau compresseur. Face à d'autres combattants, à d'autres boxeurs, on a vu que s'il fallait qu'il soit ultra technique à la Mohamed Ali, il allait le faire, il allait danser. L'exemple parfait, c'est contre Klitschko. C'est ce qu'il a fait face à Klitschko. Exactement. Donc là, moi je dirais, comme toi, sur le papier, je donne un avantage à Fury, même si Usyk, franchement, pour moi, ça reste une énigme. J'arrive toujours pas à décoder. C'est-à-dire que là, moi, les head movements et les jeux de déplacement qu'il a lâchés face à Joshua, c'est encore un autre niveau que le dernier combat. Il m'a choqué. Dans les derniers rounds, il n'a pas arrêté de bouger, il n'a pas arrêté de défendre correctement tous ses jabs, tous ses directs, head movement, passe en bas, passe à gauche, passe à droite. Il lui a tout fait défensivement. C'était vraiment beau à voir. On sent cet ancien cruiserweight. Tu vois, là, il est en heavyweight, mais on sent des mouvements de KT plus légère, en fait, quand on le voit combattre. Et c'est ça sa force en même temps, Usyk. C'est vraiment ça sa force. Et maintenant, il a pris la durabilité, c'est-à-dire qu'il arrive à encaisser comme un poids lourd. Là, on a vu que, certes, les coups de Joshua au corps lui ont fait beaucoup de mal, mais là, moi, franchement, le Usyk que je viens de voir là, il m'a beaucoup plu. Et je trouve que la confrontation face à Fury est totalement légitime. Et c'est peut-être ça qui a réveillé le retour en Fury, cet ego, cette envie de compétition. Mais bien sûr, c'est le combat qui fait sens. C'est les deux gars, voilà, ils ont battu deux adversaires du top 5 plusieurs fois. Et maintenant, c'est le combat qui fait sens. Moi, ça ne m'étonnerait pas que ce combat ait lieu, que Fury, par ego et aussi par amour de la boxe, revienne et en tant que compétiteur champion qu'il est, veuille de se mesurer aujourd'hui au deuxième meilleur, qui est Usyk. C'est ça. Donc là, on a deux combats hypothétiques. On a un Joshua Wilder qui, pour moi, reste un très gros blockbuster. Malgré... C'est surtout, en fait, c'est le fait que là, Joshua, il a montré qu'il avait peut-être perdu. Pour lui, c'est peut-être la fin de sa carrière. Mais ce qu'il a montré, ça garde cette sauce-là pour le combat face à Wilder. Moi, je trouve que c'est vraiment... Il y a quand même beaucoup d'attentes pour moi et ça reste un très gros combat. Ça reste un très très gros combat et quand même, il faut avouer que Joshua, il est très courageux d'avoir pris la revanche. Et franchement, respect à lui, je t'ai dit, il était à deux doigts, il est pas passé loin. Contre Ortiz, contre Ruiz, quand Joshua perd et qu'il reprend cette revanche et qu'il revient et qu'il le met KO de cette manière, ça prouve quand même que c'est un combattant avec beaucoup de courage et c'est quand même ça reste un combattant intelligent malgré ses lacunes. Contre Usyk, voilà, c'était un peu short, il n'a pas réussi à finir dans ce fameux round, mais quand même, il a prouvé que c'était un top combattant et qu'il avait encore sa place dans le top 5 pour moi. Si tu veux, mes sentiments ils sont partagés sur Joshua parce que d'un côté, comme il l'a annoncé en conférence d'après-combat, il a perdu 2 combats ce soir-là. Celui contre ses émotions et en gros tous les enjeux qu'il y avait. Pour moi, c'est extrêmement courageux. Il faut savoir que pour un boxeur comme Joshua, de prendre ce combat-là, je ne pensais pas qu'il allait le faire.
Et moi, ça m'a inspiré. Je vous dis, ça m'a inspiré à aller vers de nouveaux défis et autres. Et sur ce que-là, je pense qu'on peut juste applaudir Joshua. Gros respect. Gros Voilà, respect grand à Joshua. respect. D'un autre côté, à la fin, il s'est cru dans Nouvelle École à prendre le mic et à Ah ouais, rapper. alors ça, on va en parler. J'ai pas compris. En fait, c'est dommage. Il a vraiment gâché sa soirée. Il a gâché le moment d'Usyk. C'était son moment. Il a gagné. C'était son moment. Et ce qu'il a fait inconsciemment, c'est lui voler ce moment-là. Ouais. Ce moment qu'il mérite après le combat. Où voilà, c'est le champion qui s'exprime, qui parle. Et il a fait un peu un truc d'enfant gâté, Joshua. J'ai pas trop compris. Bon, après, voilà, on est tous humains. Ça peut s'expliquer. Il y a trop d'émotions en jeu, tu vois. Il sent que, voilà, comment dire, sa carrière lui échappe un peu. C'est ça. Le mec, il était habitué à avoir une winning streak de dizaines de combats. Et dire, on a fait de lui une star. Hein, voilà, une star internationale. Et là, il a 2 défaites d'affilée. C'est la première fois de sa carrière. Et voilà, ça lui fait mal. Et je pense que, ouais, il a un peu gâché sa performance avec cette prise de parole un peu maladroite. Et il y en a beaucoup qui, je suis d'accord avec toi, il y en a beaucoup qui disent, en plus, mais qu'est-ce qu'il a dit durant cette prise de parole? En fait, si tu veux, peu importe la légitimité de ses propos, c'était pas le moment. C'était pas le moment. Et je sais pas pourquoi les mecs de sa team l'ont laissé faire ça. Ils savaient que le mec, il est là, réaction à chaud, il est encore dans les émotions du combat, voilà, c'est normal. Enfin, il va dire n'importe quoi. C'est à ce moment-là, tu t'es pas, comment dire, je sais pas, moi, t'es pas. Ouais, t'es pas lucide. T'es pas lucide. Le mec, il vient de tu viens de faire 12 rounds, il s'est pris des coups. Ouais, ça. Voilà, je sais pas pourquoi ils l'ont laissé. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. C'est qu'un petit détail au final. Il a quand même fait une grosse performance. Mais voilà, c'est un peu dommage. Ça a un peu terni la fin de soirée. Je suis d'accord. Bah écoute, dites-nous ce que vous en avez pensé. Là, on arrive un peu à la fin de ce débrief-là. On fera d'autres vidéos sur l'aspect vraiment politique. Là, je ferai vraiment des vlogs, comme on dit, itinérants, où je vous parlerai des enjeux qu'il y a derrière cette victoire-là d'Usyk. Là, on va essayer de couper pour pas faire trop long et enchaîner, parce qu'on a énormément de contenu à vous proposer pour notre tour. Et vous, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé justement de cette prestation magnifique de rap d'Anthony Joshua à la fin de ce combat-là. Est-ce que vous pensez que c'était déplacé? Quelle a été votre première réaction là-dessus? Et sur ce, je pense qu'on peut leur dire le mot de la fin. Peace, les gars. Peace, les gars. Way to go.